Qui ne s'est pas déjà demandé en tant que coureur si sa foulée était efficace, voire esthétique? Et qui n'a pas déjà regardé quelqu'un d'autre en analysant sa foulée et en la comparant à la sienne? Cela signifierait qu'il faudrait courir d'une certaine façon pour être plus performant. Mais est-ce que cette foulée parfaite existe vraiment? Dans cette vidéo, je vous propose de voir pourquoi il n'existe pas une seule façon idéale de courir. On parlera d'attaque de pied, de pronation, de supination, et l'on verra que, comme d'habitude, la réalité est bien plus complexe qu'on voudrait nous le faire croire. On ne va pas tourner autour du pot. Il n'existe pas de foulée parfaite au sens esthétique du terme, et une bonne ou une mauvaise façon de courir. La foulée parfaite, c'est avant tout celle qui permet de ne pas se blesser et donc de progresser sur le long terme, car le facteur limitant numéro 1 de la progression reste la blessure. Pour bien comprendre cela, il suffit de regarder les athlètes élites pour s'apercevoir qu'il existe un panel de foulées au sein même de ces derniers. Eliud Kipchoge, double champion olympique de marathon, sa foulée ultra fluide, posée sur le médio-pied et très économique. Paula Radcliffe, ancienne détentrice du record du monde féminin sur marathon, a une attaque talon très marquée et ça ne l'a pas empêché de courir en 2h15. Kenenisa Bekele, multiple champion du monde et olympique, ancien détenteur des records du monde sur 10 000 mètres et 5 000 mètres, a une foulée avec un travail très marqué de talons-fesses. Anaïs Kemener, plusieurs fois championne de France de marathon, a une foulée très rasante mais extrêmement efficace. Toutes ces foulées sont différentes et pourtant elles ont mené des athlètes au plus haut niveau, ce qui prouve qu'il n'y a pas de modèle unique vers la performance. Et que dit la science à ce sujet? Quand on parle de foulée, on parle entre autres d'attaque de pied, à savoir attaque talon, médio-pied ou avant-pied. L'attaque talon est de loin la plus répandue. Une étude de Burke en 2021 a montré que la majorité des coureurs élites sur marathon attaquaient par le talon. Et contrairement aux idées reçues, cela n'est pas forcément mauvais. Cette étude n'a trouvé aucune preuve claire que l'attaque talon augmente le risque de blessure. L'attaque médio-pied consiste à poser le pied plus à plat. Elle est souvent associée à une meilleure économie de course parce que le temps de contact au sol est réduit et l'énergie restituée est optimisée. Des études comme celle menée par Lieberman en 2015 montrent que l'attaque médio-pied peut réduire certaines forces de choc et améliorer légèrement l'efficacité énergétique. Cependant, ces bénéfices dépendent beaucoup de la technique de course individuelle et de l'expérience du coureur. L'attaque avant-pied, quant à elle, présente certains avantages. Elle réduit la charge sur le genou et permet un meilleur stockage d'énergie dans le tendon d'Achille, mais peut justement augmenter le risque de tendinopathie à ce niveau si le corps n'est pas préparé progressivement. Finalement, aucun type d'attaque ne semble être parfait en soi et chacun présente ses avantages et ses inconvénients. L'essentiel avant tout est de respecter la foulée naturelle, soit celle qui correspond tant à son expérience qu'à sa biomécanique, et j'y reviendrai plus tard sur cette notion. Un autre facteur clé d'une foulée non pas parfaite, mais d'une foulée permettant de ne pas se blesser est la cadence de course. La cadence de course est le nombre de pas faits par minute en courant. Une cadence plus élevée signifie que les pieds touchent le sol plus souvent, mais avec moins de force à chaque impact. Une cadence plus faible signifie des pas plus longs et des impacts plus forts à chaque contact avec le sol. Pourquoi la cadence est importante? Plusieurs études montrent que la cadence peut influencer la charge sur les articulations et sur les muscles. Par exemple, l'augmentation de 5 à 10% de la cadence réduisait l'énergie absorbée au niveau du genou et de la hanche. Concrètement, une cadence plus élevée diminue la longueur de la foulée, ce qui réduit les forces de freinage et améliore l'alignement du corps au moment de l'impact au sol. Dans une autre étude, les chercheurs ont augmenté qu'une cadence trop basse, ici définie comme inférieure à 170 pas par minute, est associée à un risque accru de blessure lié à la surcharge, notamment au niveau du genou et du tendon d'Achille. Cela s'explique par une plus grande amplitude de mouvement et des forces d'impact plus élevées lors de l'atterrissage. Une revue systématique a montré que l'ajustement de la cadence permet d'optimiser l'efficacité énergétique et d'améliorer la foulée naturelle. Cependant, il est crucial de noter que chaque coureur possède une cadence optimale individuelle, influencée par sa morphologie et son niveau d'expérience, entre autres. Et en parlant de cadence optimale individuelle, là aussi, il n'existe pas de chiffre magique. On entend souvent le fameux 180 pas par minute. Certains coureurs seront à l'aise avec 170, d'autres avec 190, selon leur morphologie et leur vitesse, par exemple. L'idée n'est pas de forcer la cadence en voulant absolument viser 180 pas par minute, mais de l'ajuster progressivement pour réduire les forces d'impact et limiter les blessures. Dans tous les cas, augmenter la cadence réduit la force sur les genoux et le bas du corps et peut donc être bénéfique dans le cas où vous avez une cadence plutôt faible et que vous êtes sujet aux douleurs, voire aux blessures à ce niveau-là. Dernier élément dont je vous parle aujourd'hui et qui revient souvent chez les coureurs quand on parle de foulée, la pronation. Il est commun d'entendre pronation égale problème ou risque de blessure.
Mais il s'agit plutôt d'une simple réalité biomécanique. La pronation, c'est le mouvement naturel du pied qui roule légèrement vers l'intérieur à l'attaque du sol. Elle permet d'absorber les chocs, de répartir les forces et de protéger les articulations. La supination, à l'inverse, c'est un léger roulis vers l'extérieur, là aussi naturel. Pendant des années, la pronation a été diabolisée dans le monde de la course. Chaussures spéciales, corrections systématiques. Mais des études récentes montrent autre chose. Une étude de 2021, parue dans le BJSM, a examiné les facteurs biomécaniques de risque de blessure liés à la course. Elle a révélé qu'une pronation marquée n'est pas nécessairement un facteur de risque de blessure. Cela suggère que d'autres facteurs, tels que la charge d'entraînement, la technique de course, jouent un rôle plus important dans le développement des blessures. En fait, la pronation biomécanique est nécessaire. Elle fait partie de la façon dont le corps gère les forces au sol. La vraie clé, c'est de ne pas corriger à tout prix, mais de renforcer le reste du corps pour que la pronation se fasse sans problème. La foulée parfaite n'existe donc pas parce que chaque corps est unique. Ce qui compte vraiment, c'est de respecter sa foulée naturelle, mais surtout de renforcer son tronc, ses hanches et ses pieds pour absorber les forces correctement et ne pas se blesser. L'objectif n'est donc pas de transformer sa foulée à tout prix, mais d'avoir une approche plus globale qui cherche à corriger ses faiblesses, certes, tout en respectant sa biomécanique naturelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à bientôt!